Parler du chanvre, vous en avez déjà peut-être vu pousser dans les champs près de chez vous. C'est une plante assez imposante qui ressemble au cannabis. Longtemps délaissé, le chanvre a refait surface en Wallonie en 2009. Il est de plus en plus convoité pour ses qualités et ses débouchés. Vanessa Matagne et Vincent Croisier se sont rendus chez un producteur de chanvre à Leuze, dans la commune d'Aiguezé. Il a disparu après la Seconde Guerre mondiale, mais depuis 2009, il reconquiert la Wallonie. Le chanvre, cette plante aux allures de cannabis, mais certifiée sans THC, intéresse les agriculteurs locaux pour un grand nombre de raisons. La première est sans doute la facilité de sa culture. Pour moi, c'est la chose la plus simple qui existe. J'ai l'habitude de cultiver des salades, des fraises ou d'autres choses qui demandent beaucoup de minutie. Ici, le chanvre, c'est une culture qui peut être considérée comme une culture industrielle. On vient avec des gros tracteurs, on sème comme on sème des céréales. Culture très volontaire, pas de traitement, pas d'herbicide. La culture est autoportante. Très peu de main-d'œuvre et aucun pesticide. Il atteint pourtant ici les 3 mètres de haut et il continue de pousser à toute allure. Par jour de beau temps, sa taille augmente de quelques dizaines de centimètres. Cultiver le chanvre est aussi bénéfique pour les parcelles de terre. Il étouffe les mauvaises herbes et assainit le sol pour les cultures suivantes. Et ses avantages se multiplient au-delà de sa récolte. Je trouve que c'est une culture intéressante parce qu'on utilise tout. Et ce sont des produits de qualité qu'on avait un petit peu délaissés. La fibre, paraît-il, c'est la fibre naturelle la plus solide au monde. Les grands voiliers, au moment de la conquête des océans, étaient équipés avec ça. Maintenant, on met du nylon qui pollue les océans. Il y a quelque chose à faire pour réutiliser ces matières nobles. Au fil des millénaires, la fibre de chanvre a donc été détrônée par le nylon dans le domaine nautique, mais pas uniquement. Le bois a remplacé le chanvre dans la fabrication du papier. Le textile a aussi trouvé une autre voie quand le coton s'est développé. Mais aujourd'hui, malgré la forte concurrence, la culture du chanvre se ferait un nouveau chemin. Le chanvre a de nouvelles valorisations et se démarque par son intérêt aussi environnemental et durable, mais aussi au niveau de ses qualités techniques, tant au niveau de l'isolation, de ses qualités alimentaires. Ce sont ces nouveaux intérêts, ces nouveaux matériaux qui suscitent un besoin des consommateurs qui aujourd'hui permettent au chanvre de se redévelopper en Wallonie. Et c'est ici à Ferney-le-Mont, dans cette entreprise d'éco-construction, que le chanvre qui arrive en copeaux est mélangé avec de la chaux et transformé en blocs de construction. Des blocs qui garantiraient donc une bonne isolation naturelle. Ces blocs absorbent une certaine chaleur pour la rediffuser en temps de période plus froide, c'est-à-dire en fin de journée par exemple, ou alors en hiver pendant la nuit pour rediffuser la chaleur à l'intérieur d'une pièce. Et ces blocs de chanvre seraient aussi de bons régulateurs d'humidité. Sans adjuvants chimiques, ils sont biodégradables. Mais qu'en est-il de leur prix? Nous savons tous, il ne faut pas se leurrer, que les prix sont un peu plus chers. Nous tablons entre 10 et 15% de supplément de prix. Mais ce qu'il faut surtout penser, c'est à long terme. Le produit que nous vendons, il va à long terme justement pouvoir faire baisser les factures des consommations énergétiques au sein d'une maison. L'entreprise tend à se développer à l'international. Chaque jour, la culture du chanvre progresse elle aussi. Étendue sur à peine 30 hectares en 2009, elle couvre aujourd'hui une superficie de 250 hectares en Wallonie.